Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois. Alors, vous avez vu quasiment tout, hein, on va pas se leurrer, mais c'est pas grave. Donc, on va commencer par le Girl Power. J'en ai fait un seul dans le Girl Power puisque c'est celui du fil rouge et j'ai fait Anita, que voilà. J'aime beaucoup le résultat. Il a été fait avec plusieurs matériels. Donc on a pour Anita du polychromos. Pour le fond, ici, c'est du Tombow aquarellé. Pour le contour, un petit peu couleur or que vous avez ici, c'est de la peinture de chez Action. Pour le fond bleu, c'est du Prismacolor. Pour les taches noires ici, enfin les taches de papate noire, ainsi que les contours ici qui ont été refaits sur les yeux et sur les lunettes, c'est du Stabilo Pointe Max noir. Ah, et sur la chemise, il y a aussi du Tombow que j'ai utilisé en feutre classique. Dans les dessins, j'ai juste mis du Tombow. Voilà, je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal. Donc voici pour celui-là. Il m'a pris beaucoup de temps parce que faire le fond comme ça au crayon, ça a été très très long. Ensuite, j'ai fait un colo dans ce livre-ci. Donc c'est le livre Saison d'Anna Carlson. Et j'ai donc fait celui-ci qui est l'avant-dernière page. Et j'adore le rendu. Voilà, je le trouve vraiment très joli. Tout ce qui est colorié a été fait au style nouveau, au Giotto style nouveau. Et le blanc, alors il y a la brume blanche qui a été fait, enfin le fond a été fait au Block Intense et la brume blanche c'est également du Block Intense parce que je trouvais que mes dégradés n'étaient pas assez bien faits. Donc pour les rattraper un petit peu, les estomper un petit peu, j'ai repassé du blanc. Et puis les points et les contours que vous voyez un peu partout, il y a et du Posca blanc et du Signo blanc. Voilà, je crois que c'est tout. Oui. C'est bien du style nouveau, même le or. Alors l'or, j'étais vraiment très contente parce que je l'ai trouvé très réussi avec le style nouveau. Ensuite, on a le Nightfall. Donc dans celui-ci, il y en a deux. Le premier, je l'ai réalisé entièrement, voilà, au crayon de couleur de chez Action. Et ben, je trouve que le rendu est plutôt sympathique. Je trouve que les dégradés sont plutôt sympas. Bon, ça reste du crayon bas de gamme, donc les dégradés ne sont pas aussi fluides qu'avec les Prismacolor ou d'autres crayons de gamme supérieure. Mais je trouve que le rendu est plutôt sympathique. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. J'en ai fait un deuxième dedans ce mois-ci, qui est donc la dernière page en fait. Enfin, la dernière page, le dernier coloriage. Puisqu'après, il y a des pages où il y a des petits dessins quand même. Celui-ci que j'aime beaucoup, puisque j'essaye de l'avancer un maximum, ce livre, parce que c'est déjà la deuxième année qu'on est dessus. Donc j'aimerais bien que l'année prochaine, on n'en ait plus à faire dedans, quoi. Enfin, ça va être compliqué, hein, parce qu'il me reste une cinquantaine de colos à l'intérieur. Sachant qu'il y en a un minimum par mois dedans, donc il m'en reste une dizaine à faire par rapport au fil rouge. Donc il m'en resterait 40 à faire. Je pense que c'est improbable que je le finisse à la fin de l'année. Mais voilà quoi, l'année prochaine, il m'en restera plus beaucoup et j'espère que j'arriverai à le terminer parce que je suis très contente d'en être arrivée là déjà.
Ça fait déjà super plaisir. Ah ouais, j'avais utilisé ces crayons-là hein, pour le premier dedans. Puisque le deuxième, je l'ai fait au Prismacolor uniquement. Celui avec la petite fille, ouais, c'est uniquement le Prismacolor. Ensuite, pour le défi, alors je suis désolée si vous voyez cette vidéo avant la vidéo défi. Vous verrez donc avant la vidéo défi, vous verrez certainement celui-ci. Donc je l'ai fait dans le Klara Markova, le premier tome de Klara Markova, puisque c'est celui-ci que j'ai entamé, donc je continue dans celui-ci. Je suis assez mitigée sur le rendu. C'est le fond en fait qui me plaît moins. Voilà le résultat. Alors, je trouve que le résultat, vous voyez, quand vous regardez comme ça, il est plutôt sympa. J'aime beaucoup mon escargot. Il a été quasiment réalisé entièrement au Derwent Inktense. Le fond a été fait au Derwent Inktense. Les personnages aussi. Sauf le bonnet qui n'a pas été fait au Derwent Inktense mais au Prisma, je crois. Je vais vérifier. Alors, c'est un des derniers que j'avais fait. Alors, Fleur Violette Prismacolor. Ouais, c'est ça. Donc, Prismacolor pour ce que je vais vous dire. Donc, les Prismacolor ont été utilisés pour les fleurs ici. Donc, juste les fleurs, pas les feuilles. Donc, toutes les fleurs. Le bonnet, le petit papillon qu'il y a ici. Les cheveux. Les fleurs violettes ici. Voilà, alors donc en gros, les fleurs, mais pas les feuilles. Les fleurs uniquement. Des petites boules ici en bas qui ressemblent à des cailloux. Le bonnet, les cheveux et puis le petit papillon. Tout ça, ça a été fait au Prismacolor, mais tout le reste du colo, y compris l'escargot, j'aime beaucoup l'effet sur la coquille. Tout a été fait au Derwent Inktense. Et bien sûr, il y a quelques touches de Posca blanc. Sur celui-ci, je pense pas que j'ai utilisé le... Si, pour les ailes. Le signaux blanc, je l'ai utilisé pour les ailes. Sinon, le fond, c'est Posca blanc. Vous voyez, le trait est plus fin que sur les étoiles et tout. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est l'effet que j'ai essayé de faire autour des étoiles. Je le trouve pas assez fondu. On va dire ça. Je trouve que les démarcations sont trop importantes. Bon, ça reste raisonnable. J'aime beaucoup le rendu final, donc voilà. Par contre, je pense que le prochain que je ferai dans ce livre, je le ferai soit entièrement au Prismacolor, soit entièrement au Polychromos, sans vouloir faire de tests, sans vouloir machin, parce que en fait, ça fait plusieurs fois que je fais des tests dessus, sur celui-ci. Et que je suis déçue, donc je suis en train de me dire que si je continue, je vais avoir 10 colos de fait dedans, et sur les 10, il y en aura 8 que j'aimerais pas forcément énormément le résultat, et ça risque de me dégoûter en fait du livre, d'aller dedans. Donc je vais essayer d'en faire un, je suis vraiment contente. Ensuite, on va passer au mystère, donc toujours dans le grand classique Disney tome 2. Alors, j'ai eu quelques binômes avec moi, ou trinômes, puisqu'il y a un moment, on était 3, mais là, je crois que ce mois-ci, je ne sais plus si j'en ai eu 2 ou 3. Non, mais je crois qu'on était qu'à 2 ce mois-ci. Alors, pour le mois de février, j'en ai donc fait 2, 4, 5, 6. J'en ai fait 6 parce que je voudrais pouvoir en faire que 3 par mois. Donc, pour ça, il aurait fallu que j'arrive aux 70 ce mois-ci. J'y suis pas tout à fait, je suis au 68. Donc, ça vient bon. Donc, ce mois-ci, si j'en fais 5, je serai à jour. Et les mois prochains, je n'aurai plus que 3 colos à faire dans celui-là pour être sûre de le finir cette année. Alors, je suis super contente. Donc, ce sera minimum 3 colos par mois dans celui-là. Ça, c'est sûr et certain cette année. Puisque même si je le finis avant la fin de l'année, c'est tout bénef. Alors, je serai super contente. Je pourrais commencer le 3, donc le Grand Disney Classique tome 3. Et je pense en même temps que le Grand Classique Disney tome 3, je pense que je vais commencer un de mes cercles magiques. Voilà.
Donc, j'ai commencé par la petite... Je ne pense pas que ce soit Cendrillon, ça doit être la Belle au bois dormant. 62. Il me semble que c'est la Belle au bois dormant, celle-ci. Non, c'est Cendrillon. Bah si, c'est bien Cendrillon. Bon, bah voilà. Hein. J'ai commencé par Cendrillon. Donc, comme d'habitude, je vous laisse un petit peu pour que vous puissiez voir celle des colocopines qui m'ont envoyé. Voilà, donc plutôt contente des couleurs. J'ai trouvé les couleurs que je voulais dans celui-ci, ça a été sympa. Ensuite, Stitch. J'adore faire Stitch. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore colorier Stitch. Alors par contre là, les couleurs, ça a été un peu compliqué. Regardez-moi cette gamme de bleus. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bleus différents pour un seul colo. Bon, après, c'est Stitch, hein, donc Stitch, il est quand même tout bleu. Mais ça a été un peu compliqué quand même. Donc, je vous laisse encore hein, pour que vous puissiez voir les deux. Ensuite, on a Monstres et compagnie, Monsieur Sullivan. Pareil, hein, beaucoup de bleu également. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même. Non, 7. Il y en a 7. Je vous le remets pour que vous puissiez voir les deux. Donc là, au départ, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce rouge? Mais c'est sa cravate, en fait, puisque ça doit être dans le 2, je crois qu'il a... il est dans l'académie. Enfin, je sais plus. Ensuite, ben, celui-ci, vous le connaissez, puisque je l'avais fait un coup en direct, il me semble. Ouais, je l'avais fait en direct. Donc, c'est les oies des Aristochats. Et finalement, ça va. Je suis contente du résultat. Parce qu'au départ, je me suis dit, mais pourquoi ils les ont fait grises? Normalement, elles ne sont pas grises, elles sont blanches. Et, mais finalement, ça ne se voit pas trop. C'est pas trop marqué. Et... du coup, ça va. Ça me va. Ensuite, on a... j'ai perdu son prénom, mais c'est pareil. C'est dans les Aristochats. C'est le copain de Duchesse. Je l'ai sur le bout de la langue. Comment qu'il s'appelle? Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Alors, 66, 66. Aïe, 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 c'est une nouvelle page. Ah bah, ils ont juste marqué les Aristochats, ils n'ont pas marqué son prénom. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il y aura bien sûr quelqu'un qui nous donnera son prénom. Alors par contre, j'ai bien galéré. Je vous ai pas fait voir. J'avais trouvé une couleur que j'aimais beaucoup pour sa couleur de pelage. Mais le crayon m'a lâché en cours de route, donc j'ai dû changer. J'ai utilisé celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup moins. Et en plus, il m'a fait plein de traces. Et alors le gris ici, c'est pareil, plein de traces. Un peu déçue, mais bon, ça va, ça se laisse. Enfin, c'est du mystère, donc je suis pas... Sur ceux-là, en fait, ça me gêne pas trop qu'il y ait beaucoup de traces. Ouais. Et le dernier que j'ai fait, donc celui-ci, il n'y a personne qui l'a fait avec moi, c'est le Pocahontas. Alors, elle a une peau hyper foncée. Bon, c'est Pocahontas, donc ça choque pas trop. Mais voilà, quoi. J'ai beaucoup aimé la faire et au départ, j'avais pas vu que c'était elle. Et j'ai même bien galéré parce que j'avais commencé par faire ses cheveux en bleu très foncé, son œil en bleu très foncé aussi, enfin son contour d'œil. Après, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était pas la bonne couleur. Enfin bon, voilà, donc j'ai rattrapé le coup, vu que c'est du noir, c'était pas grave, le noir a repassé dessus. Par contre, le noir est du coup plus intense aux endroits où bah, j'avais déjà mis du bleu, forcément, puisqu'il est sur du bleu et pas sur du blanc. Mais
vraiment contente aussi du résultat, même si bah, les marrons, je me rends compte que je les ai beaucoup usés et que ça va être de plus en plus compliqué de trouver les bonnes teintes. Comme le prochain, bon, je suis désolée pour celles qui le font avec moi, mais le prochain, on voit bien que c'est jasmine. Et quand vous voyez les teintes de couleur peau, je crois que je n'ai plus ce genre de teinte dans mes couleurs. Donc bah, dès que je vais vouloir m'y mettre, je vais vérifier. Et si jamais je les ai plus, bah, je vais devoir commander une boîte de les Tips, je pense. Les Crayola Tips, puisque j'avais déjà fait les Fibracolor. Là, je suis à la fin des Fibracolor. J'ai les Tombow, mais les Tombow, en fin de compte, il n'y a pas énormément de ces couleurs marron peau. Donc je verrai bien. Si je ne les trouve pas, bah, c'est pas grave, je commanderai et puis c'est tout. Ensuite, je vais vite fait vous faire voir où j'en suis dans mon diamond painting. C'est ce qui traîne derrière moi. Je suis contente parce que j'ai un petit peu avancé quand même. Bon, c'est un petit peu, hein, comme je vous ai dit. Mais voilà quoi, donc ça fait quand même des belles zones. Hein. Et vous voyez comment ça brille. Moi, je suis super contente. Je suis sûre que le résultat, il va être magnifique. J'ai hâte, j'ai hâte. Comme d'habitude, hein, de toute façon. J'ai toujours hâte. Et puis, ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez mettre en route avec nous les coloriages dans le Grand Classique Disney tome 2, n'hésitez pas, si les prochains colos ne sont pas faits, vous pouvez me les envoyer également. Et puis ensuite, bah, dans les colos en commun, il faut suivre soit le fil rouge, soit les... Enfin, pas les défis, mais il faut suivre le fil rouge, parce que j'ai plus beaucoup de temps... Enfin, c'est pas que j'ai plus beaucoup de temps, c'est que je fais moins de colos par mois et du coup, ben, je suis pas sûre de pouvoir faire des colos en plus par rapport à ce que j'ai à faire dans le fil rouge et dans le défi. D'ailleurs, ça se voit encore ce mois-ci. Je n'ai fait que ça, que le défi et les fils rouges. À part ça, c'est les... comment ça s'appelle ? Les mystères. Sinon, j'ai pas fait rien d'autre. Donc, voilà. Donc, si vous voulez nous suivre pour les mystères, ben, ce sera au moins 3 ce mois-ci. Donc, si vous voulez faire les 3 prochains, n'hésitez pas. Et si vous voulez en faire plus, c'est pareil. N'hésitez pas à me les envoyer, il n'y a aucun souci. Ben, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Oui, je pense. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!